Salutaires tous, voici la vidéo de la Voix du Sud de décembre 2023 avec les actualités et les revendications. Actualité. On a appris récemment la fermeture de Mediapost et la récupération des imprimés publicitaires à distribuer sur toute la plaque. Les médias postiers peuvent être intégrés en CDI à la Poste. On notera également la stratégie de recrutement de certains cadres pour attirer les médias postiers, en leur disant qu'à la Poste, le boulot était tranquille, qu'il n'y avait plus rien dans les sacoches et qu'ils ne feront pas leurs heures. On est certain que vous apprécierez ces paroles. C'est tellement facile de juger le métier des autres dans un bureau au chaud avec son petit café. Malheureusement pour les CDD et intérimaires qui sont déjà là depuis une paire d'années, ça fait forcément de la place en moins pour eux. 4 ans après la fermeture de Dochy, on a appris que la Poste avait visité un site à 100 mètres de l'ancienne PDC, pour regrouper les îlots de Guénin, Quentin, Lambre et potentiellement les facteurs de Saint-Noble. Bah au final, on revient comme avant en fait. Attends, ils veulent aussi revenir sur les tournées sacoches. Bah au final, on revient comme avant en fait. Attends, on va repasser à un repos de cycle par semaine. Bah au final, on revient comme avant en fait. Non mais en fait le dernier point, ce sera à nous de le négocier. Et merde. Un petit aparté concernant Dochy et le combat que l'on avait mené à l'époque en intersyndicale avec Sud, la CGT, CFDT et CFTC. On avait déclenché une expertise qui nous donnait raison, on avait fait grève jour et nuit devant le site pendant 6 jours, on a même été assigné au tribunal comme des délinquants. Maintenant, et même si c'est une bonne chose de réunir les îlots, quand on nous annonce la recherche d'un site juste à côté de l'ancienne PDC, ça nous fout les boules. Le temps, l'énergie et l'argent perdu dans les décisions de la Poste foutent la rage. Et après on nous dira qu'il n'y a pas d'argent pour augmenter nos salaires. Bon, heureusement, pour nous faire passer tout ça, on va avoir notre chèque de 50 € pour le cadeau de fin d'année. Bah au final, on revient comme avant en fait. Non, l'an dernier c'est 60. Et merde. La Revendication. Suite aux visites terrain et vos remontées, nous allons demander... Premier point. Le retour de la durée de travail à 35 heures semaine avec un repos, comme avant la réorg de 2022, le repos du samedi ne changera pas et l'autre semaine, il y aura un repos glissant. Deuxième point. La revalorisation des salaires, notamment par rapport à la reprise des pubs et tout ce qui nous est demandé dans le cadre de notre travail, comme le VSMP, l'équipe autonome, les ventes, etc. Et aussi par rapport à l'augmentation du coût de la vie. Troisième point. Une prime exceptionnelle de 500 € pour la mise en place de la réorg. Quatrième point. L'embauche de CDD et intérimaires pour combler les postes vacants. À la base, le recours à l'intérim, c'est pour combler une hausse d'activité temporaire. Quand on voit que certains collègues sont en intérim depuis plus de 2 ans, c'est qu'il y a un problème. Et le dernier point. Laissez la possibilité aux collègues en sacoche de garder leurs horaires, quitte à faire de la préparation. On espère que ce format vous aura plu, et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et de bonnes révolutions pour 2024. Salut. Salut.